double face, comme les deux faces d'une pièce. Voici deux petites histoires pour les illustrer. Et nous allons commencer par le côté pile. Nous sommes dans un petit village, quelque part au Québec. Et dans ce village, l'auberge de la Calèche trône en face de la gare. C'est le lieu où les villageois ont plaisir à se retrouver pour échanger les derniers potins, commenter l'actualité, passer un bon moment entre amis. Et ce matin-là, arrive une dame. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Pourrais-je réserver une chambre pour ce soir? Je suis venue dans la région régler 2-3 affaires et j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Alors, comme j'ai peur de manquer le dernier train, je préférais avoir une chambre au cas où. Inquiétez-vous pas, on est là pour ça, chère dame. OK, je vous réserve une chambre. Je vois que vous n'avez pas de bagages. Alors, ce sera 50 $, s'il vous plaît. Certainement. Excusez la déchirure, je l'ai réparée avec un peu de papier collant. Pas de problème, chère dame. Ça fait tout autant l'affaire. Parfait, alors, à ce soir. À tantôt. Elisabeth. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon boulanger préféré? Eh bien, je te rappelle que tu n'as toujours pas payé le gâteau que j'ai fait pour ta fille l'autre jour pour son anniversaire. Oh. 50 $, justement. Alors, le beau billet que tu as là serait tout aussi bien dans ma caisse. Hey, tu fais bien de me le rappeler, hein? Je suis désolée, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, c'est pas tout ça. J'ai du pain sur la planche. Alors, je retourne à mes fourneaux. Bonne journée. Bonjour, bonjour! Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va bien. J'arrive de prendre mon petit café puis je retourne à ma boutique. Mais j'y pense, je vous dois encore ma dernière visite. Hein? Oui. C'était combien? C'est pour quel soin? Ah, ben, c'est pour une réparation d'un plombage. C'est 50 $. Ben justement. Voilà. Ben merci beaucoup. Hey, bonne Puis, journée. bonne journée à toi, puis je dirai à ma secrétaire que c'est réglé. Excellent, merci. Bonne journée. Au revoir. Sylvie? À quelle heure mon prochain rendez-vous? J'ai un peu de temps de libre. Je vais en profiter, puis je vais aller payer mon garagiste. J'en aurai pas pour très longtemps. À tout à l'heure. Alors, satisfait de la dernière commande que j'ai faite pour toi, Gilles? Très satisfait. Bon savon? Oui. Excellent. Bonjour, Gilles. Bonjour, quel bon vent t'amène? Un problème avec ta voiture? Un vent que tu vas aimer. Je m'en viens régler ce que je te dois. Ah oui? Je pense que c'était 50 $. C'était juste une vidange, hein? Oui, juste une vidange. C'est parfait. 50 $. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Mon cher Dominique, ça tombe bien. Je te devais 50 $ pour le savon liquide que tu m'as livré l'autre jour. Oui, 50 $ bien juste. Merci, ça tombe très bien. Et voilà. Bon, où j'en suis rendu? Prochain rendez-vous, peut-être un peu trop loin, j'aurais pas le temps de me rendre. Peut-être passer la nuit ici. Ouais, c'est une bonne chose. Je repartirai tôt demain matin. Pourquoi pas? Hein? Va à la Calèche. C'est la meilleure place dans le coin. En plus, ils sont pas chers. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que c'est bien. Bon, allez, je me sauve. Même commande la semaine prochaine? Oui, mon Dominique. Merci, Gilles. Merci, Dominique. Bonjour. Oh, bonjour. Ou bonsoir, plutôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible? Je suis désolée, mon pauvre monsieur, mais j'ai rien pour ce soir. L'hôtel est complet. Non, regardez. J'ai fini plus tôt que je pensais. Et puis, j'ai tout le temps d'attraper mon dernier train. Donnez donc ma chambre à monsieur. Ah, ben tout est réglé d'abord. Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et voilà. Oh, je vous remercie. Voilà pour vous. Ah, mais c'est mon billet de 50 $ que je vous ai remis ce matin. Ah oui? Comment voyez-vous ça? Ben, vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il était déchiré et que je l'avais réparé. Il est reconnaissable. Mais vous êtes donc bien riche, vous, pour vous permettre de déchirer les billets de 50 $. Aucune importance. Il était faux.
Nous sommes sur une petite île encore inconnue où l'argent n'existe pas. Un homme entre chez un menuisier. Hey, bonjour, Paul. Hey, salut Jean! Comment ça va? Très bien, très bien. Dis-moi, je voudrais offrir à ma fille un petit meuble de rangement pour sa chambre. J'ai dessiné ce que je voudrais sur ce bout de papier. Pourrais-tu me faire ça pour, disons, dans 2 semaines? Ouais, c'est tout à fait possible. Mais il y a un petit problème. Écoute, j'apprécie que tu viennes me voir dès que tu as besoin de travaux de menuiserie. Mais nous ne parvenons pas à équilibrer nos échanges. J'ai beau prendre à ta force tout ce dont j'ai besoin, poignées, charnières, serrures. Le trou se creuse. Tu me dois de plus en plus. C'est pas que ça me gêne de te faire des avances, mais mes besoins avec ce que tu peux m'offrir ne seront jamais comblés. Et pendant ce temps, je n'arrive même pas à changer mes souliers. Regarde. Ah oui, c'est vrai. J'ai moi aussi le même problème avec d'autres personnes. À certaines, je dois plus comme à toi, alors que d'autres me doivent plus sans que jamais on parvienne à l'équilibre. On fait tous des avances qui sont rarement compensées, de sorte que les échanges deviennent de plus en plus difficiles. Et qu'on manque de choses qui pourtant existent et sont disponibles. Tu as raison. Il faut en sortir. Et si on allait voir un des membres de notre Conseil des sages? Oh, c'est une très bonne idée. Allons-y. Vous tombez bien, mes amis. Figurez-vous que, conscient du problème que vous venez de m'exposer, nous l'avons justement étudié. Et nous nous apprêtions à soumettre l'idée suivante aux habitants de l'île pour l'approbation, à savoir que nous allons créer un organisme collectif chargé d'émettre des reconnaissances de dettes transmissibles représentant le travail fourni mais non compensé. Je comprends pas. Nous avons toujours évalué notre travail au temps passé pour le faire, n'est-ce pas? Regarde, cet billet de 10 unités de temps. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Nous, communauté de l'île aux fleurs, reconnaissant que le porteur de ce billet a fourni un bien ou un service d'une valeur de 10 unités de temps, sans avoir rien reçu en retour. Il peut donc aller chercher dans notre communauté satisfaction de ses propres besoins à hauteur de cette valeur. Je comprends. Il me suffit de remettre à Paul les unités de temps que je lui dois, sous forme de ses billets. Il pourra alors changer tout de suite de souliers sans plus attendre, en remettant au savetier le nombre d'unités correspondant aux chaussures qu'il choisira, et ainsi de suite. Mais comment vais-je faire pour me procurer ces billets? Tu as dit que d'autres personnes te doivent des choses pour équilibrer vos échanges et que c'est ainsi pour tout le monde sur l'île. Donc, tous les habitants vont être invités à se présenter à cet organisme avec l'indication de ce que les autres leur doivent en unité de temps, comme nous avons l'habitude de le faire. À chacun sera remise la même valeur sous forme de billet. Plus personne ne devra plus rien à personne. Et à partir de ce moment-là, vous aurez entre les mains un moyen d'échange qui vous permettra d'acquitter immédiatement ce que vous recevez en permettant aux autres d'aller chercher dans la communauté ce que vous ne savez pas ou ne pouvez pas leur fournir. Si je comprends bien, ces billets que vous allez nous remettre sont en fait une reconnaissance de dette de la communauté en remerciement d'un travail effectué par chacun, transmissible à travers la communauté. C'est exactement ça. Mais comment va s'appeler cet organisme communautaire chargé d'émettre les billets? La burette. La burette? Ben, c'est un outil pour mettre de l'huile, ça. Outre le fait que ce sont les initiales pour le bureau de la reconnaissance de tout le travail effectué, ne s'agit-il pas de mettre de l'huile dans le rouage grippé de nos échanges? Imaginons maintenant que nous soyons les naufragés d'un grand paquebot. Au cœur de la tempête, notre groupe a été séparé en deux. Une moitié se retrouve sur une île déserte et l'autre moitié sur une autre, fort éloignée de la première. Chaque île est vaste et offre toutes les richesses nécessaires pour assurer la suffisance matérielle et favoriser l'épanouissement de chacun. Quant à la communauté humaine qui débarque sur chaque île,
existent en chacune toutes les compétences pour recréer des conditions de vie agréables. Après avoir traité l'urgence pour assurer la survie dans les premiers jours, les colons de chaque île décident de s'organiser pour édifier les bases d'un avenir heureux. Il apparaît très vite qu'un système monétaire faciliterait la production et l'échange des biens et services produits. Sur l'île que nous appellerons l'île A, un ex-banquier parvient à convaincre la communauté de copier le système traditionnel qu'elle a quitté par la force du naufrage. Après tout, dit-il, n'est-ce pas ce système qui a assuré le plus fort développement en Occident? En revanche, sur l'île B, après un long débat, il fut décidé qu'un organisme d'émission monétaire collectif serait créé, mandaté et contrôlé par une double assemblée citoyenne, une élue et l'autre tirée au sort à mandat court et non renouvelable. Étonnamment, même distantes, les deux îles présentaient de nombreux points communs, entre autres une large rivière coupait chaque île en deux, et il fallait faire un grand détour en amont pour en atteindre l'autre partie. À l'évidence, la solution résidait dans la construction d'un pont. Tout était là, l'envie de le construire, la technologie pour le faire, la main-d'œuvre, les matériaux. Restait à définir seulement comment les personnes qui allaient consacrer leur temps à ce travail d'intérêt collectif allaient être rémunérées. Sur l'île A, le banquier proposa que la communauté s'organise comme toute grande société civilisée, autrement dit qu'elle élabore une fiscalité dont les revenus rendraient possible de tels investissements. Cela s'imposait d'autant plus, précisa-t-il, que, au-delà de la construction du pont, allait se poser aussi la question des communications, de l'éducation, de la santé, bref, des besoins d'utilité commune. Et l'addition s'annonçait lourde. Devant l'inquiétude grandissante de la population, le banquier se voulut rassurant. « Oh, tranquillisez-vous, leur dit-il, si vous n'avez pas les moyens de me rembourser le capital, je vous demanderai le paiement seulement de l'intérêt jusqu'à ce que vous soyez en mesure de me rembourser le principal. » Un peu à reculons, les colons acceptèrent toutefois parce qu'ils ne voyaient absolument pas comment faire autrement. Toutefois, la construction du pont fut décidée à l'endroit le plus étroit de la rivière. Or, non que c'était le meilleur endroit. En fait, deux autres lieux auraient beaucoup mieux convenu aux besoins de la population, mais c'était là que ça coûtait le moins cher. Sur l'île B, un débat fut instauré pour vérifier en premier si un pont était réellement la meilleure réponse aux problèmes qui se posaient, puis quel genre de pont, et l'endroit qui convenait le mieux pour répondre aux besoins de la population avec la moindre empreinte écologique. La décision fut prise démocratiquement, le projet fut chiffré, et l'organisme d'émission créa la monnaie nécessaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour rémunérer les acteurs engagés dans la réalisation de cet ouvrage. 2 ans plus tard, chaque île avait son pont, mais à une nuance près toutefois. Tandis que sur l'île B, le pont était payé et correspondait exactement à ce que les habitants en attendaient, sur l'île A, la population allait devoir se saigner pour rembourser sa dette, à moins bien sûr d'accepter de payer des impôts à l'infini pour n'en régler que les intérêts. Bref, une perspective peu propice à faire oublier la frustration qu'avait laissée la nécessité d'une implantation moins adaptée.